Je suis Marguerite Yon et j'ai fait toute ma carrière au CNRS, à la Maison de l'Orient et à l'Université de Lyon. Et l'année 1975, qui a été l'année de l'inauguration, c'est l'année aussi où j'ai passé ma thèse, ce qu'on appelle maintenant l'habilitation à diriger des recherches. J'ai fait donc partie de l'équipe de création de la Maison de l'Orient avec Bruno Elie et Jacques Cazot, qui étaient eux aussi de cette première équipe. Tout ceci commence après l'année 1968. Et dans l'université de Lyon, il y avait plusieurs instituts de recherche sur l'archéologie de Méditerranée essentiellement, mais dans des contextes assez différents. C'était de petites équipes. Alors il y avait l'Institut Courbis, qui était l'Institut d'épigraphie grecque de Jean Pouilloux. Il y avait la bibliothèque Salomon-Reynac avec le professeur Metzger, qui était professeur d'archéologie grecque. Il y avait une équipe de cérabologie qui était dirigée par Maurice Picon, dont la spécialité était de procéder à des analyses physico-chimiques de la céramique, essentiellement d'époque romaine. Et puis, il y avait l'Institut d'égyptologie, dirigé par le professeur Barguet, qui avait l'avantage d'avoir aussi une collection d'objets qui étaient pour l'essentiel des legs et des dépôts du Louvre. Et tout ceci fonctionnait dans son coin. Jean Pouilloux a pensé que ce serait bien de mettre ceci en commun dans un lieu qui leur serait commun à tous, et ce qui permettrait aussi de multiplier les possibilités de finances et aussi d'avoir des programmes en commun. C'était aussi l'époque où on commençait à créer des maisons, puisqu'elle avait cet intérêt d'être visible et de regrouper toutes les possibilités de travail, les bibliothèques, et en même temps, autour de l'informatique, tous les systèmes et les progrès technologiques dont on pouvait profiter, mais qui représentaient à la fois en personnel et en finance, des possibilités qui étaient trop grandes pour tous ces petits instituts de recherche. Tous les efforts qu'il a fallu à Jean Pouilloux pour mettre à exécution ce très beau projet, des efforts auprès, en particulier des ministères, de la direction du CNRS, des universités, et également du rectorat de Lyon, qui a pu mettre à la disposition de ce projet un terrain. Il a été possible de commencer à bâtir physiquement les murs d'une vraie maison, qui est celle que vous connaissez. Le projet donc a rassemblé les instituts dont je vous ai parlé, et y ont été également associés l'Université de Saint-Étienne et l'Association des Amis des Sources chrétiennes, qui est un institut dont la fonction est de publier les textes anciens des pères de l'Église. Et tout ceci a composé l'ensemble de la nouvelle Maison de l'Orient, inaugurée en 1975. Tout compris, les professeurs, les chercheurs, les étudiants de thèse et tout ça, ça faisait à peu près une cinquantaine de personnes, alors que maintenant on est à 350. Ah oui, je retrouve en effet un certain nombre de souvenirs de la mission de Chypre. Je vois en effet dans les diapositives et les archives des papiers que j'ai écrits moi-même, et cet article de journal du jour où Karagiorgis, dont je vous ai parlé, qui était vraiment un ami de nous tous et de la Maison de l'Orient, où il est venu plusieurs fois, il est venu faire des séjours de travail, a été docteur honoris causa de l'Université de Lyon. Et les insignes lui sont remis, j'ai de la peine à lire, par le recteur Louis,
Le recteur Louis, qui est un helléniste lui aussi, puisqu'il est spécialiste d'Aristote, et qui était recteur au moment où le terrain a été attribué à la Maison de l'Orient. Donc nous avons une grande reconnaissance aussi au recteur Louis. Autre chose, je vois qu'il y a un autre article de journal. Ah oui, c'est un autre article du même événement. Et d'autre part, je suppose que c'est un carnet de fouilles. Ah oui, je reconnais, c'est un carnet de fouilles d'un sondage que j'ai fait sur le site. Et c'est le début, c'est-à-dire le premier qui avait été fait en 1964, lorsque Jean Pouilloux et Jean Jehasse, qui était le directeur des fouilles d'Aléria en Corse, et c'est tous les deux ils avaient été les premiers à se rendre sur le terrain, et ils avaient fait une petite mission d'une semaine où ils avaient commencé à mettre en place le terrain. Et je vois que parmi les sondages qu'ils ont commencé, il y en a un que j'ai poursuivi l'année suivante. C'est pourquoi j'ai cru d'abord que c'était un de mes carnets. Mais non, c'est le carnet de Jean Pouilloux, celui-là. Je suis très ému. Tout ça nous remonte dans les débuts de la Maison de l'Orient. Un des éléments de base de la Maison de l'Orient il y a 50 ans. Ça n'existait pas. On faisait quelque chose à fond, mais une discipline seulement. Et cette pluridisciplinarité, elle était pour moi la source de vraiment beaucoup, je peux dire, de découvertes à titre personnel, mais également de découvertes dans les travaux. Et je dois dire que la collaboration avec les géomorphologues, Rémy d'Allongeville, Jean-Philippe Gouaran, un peu Paul Sanlaville, mais qui n'avait pas eu beaucoup de temps pour travailler avec nous. À l'époque, il était le directeur de la Maison de l'Orient. Nous parlions tout à l'heure de la mission de Kition. Ça a été essentiel dans la poursuite et l'interprétation de ce que nous avions découvert. Et également de travailler avec tous les épigraphistes, les historiens, les céramologues. Et je pense que c'est une des principales découvertes que j'ai pu faire, moi, dans ma recherche en archéologie. Et la création de la bibliothèque aussi a été quelque chose de très important, parce que les instituts antérieurs, qui étaient des instituts d'université, avaient chacun ses petites collections de livres qui servaient à ses travaux propres, mais la création d'une bibliothèque commune a été un progrès absolument considérable. Et c'est pour ça que, comme je vous le disais tout à l'heure, on vient de loin pour venir travailler à la bibliothèque de la Maison de l'Orient. Et je pense que c'est une chose qui est absolument essentielle au fonctionnement de la maison. On est fier, je suis fier d'avoir d'abord participé à tout ça, d'avoir été un membre actif à une certaine période. Maintenant, je commence à travailler moins. Et je pense que j'ai dirigé pendant un certain nombre d'années 2 missions archéologiques qui relevaient de la Maison de l'Orient. La mission de Chypre, puisqu'elle est liée quand même à la création de la maison. Elle est actuellement dirigée, et j'en suis ravi, par Sabine Fourier, qui lui a donné une nouvelle impulsion et en a fait vraiment quelque chose qui est reconnu internationalement. Et en particulier les résultats qui en ont été publiés, puisque nous en sommes au 10e volume de la série Kition, et également des publications de la mission de Salamine, qui a atteint, je crois, 16 ou 17 volumes. J'ai un peu oublié le nombre. Et d'autre part, j'ai dirigé la mission de Ras Shamra, c'est-à-dire sur le site d'Ougarit, sur la côte de Syrie, au nord de Latakié. Et cette mission que j'ai dirigée, qui a ensuite été dirigée par Yves Calvet, et puis qui ensuite est repartie pour Paris, puisque ça avait été une mission créée à Paris dans les années
en 1929, vous voyez, donc c'était vraiment quelque chose d'ancien. Elle a été une mission de la Maison de l'Orient pendant un certain nombre d'années, puisque je l'ai dirigée de 1978 à 2000 et quelques, je ne sais plus très bien. Et donc là aussi, les publications de ce grand site en sont maintenant plus de 20 volumes. Et je pense que je suis à l'origine d'une quinzaine de volumes. Je suis très ému, d'une certaine manière, de raconter aujourd'hui tout ça devant vous. C'est la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est pour moi en même temps quelque chose d'émouvant, même si j'ai oublié un certain nombre de choses et que je n'ai pas dit tout ce que j'aurais pu vous dire.